Salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une des pièces de cette belle maison que j'ai rénovée entièrement. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un remplacement de moteur de portail coulissant. On va enlever un vieux moteur camé, un vieux bloc qu'on avait, et on va le remplacer par un moteur FAC. Je crois que c'est 720 la référence. Je suis un peu, vous le verrez un peu plus tard. Et je vous réserve aussi une surprise à la fin de la vidéo. Je vais vous parler de programmation, je vais vous parler de pas mal de choses. Alexa, allume toutes les lumières. Du coup là, elle allume tout. Allez, go. Donc là, on va faire le remplacement du moteur de portail. Du coup, avant, c'était celui-là. Ça devait être un vieux camé, ce qu'on m'a dit. Et on va le remplacer par un FAC C720 qui est fait pour 400 kg. On va voir ce que ça donne. On va ici récupérer les câbles, les anciens câbles. Donc là, il y a celui-là qui doit donner soit à la cellule, soit au phare. Après, il y a tous les fils ici. Et nous, on a notre alimentation. Notre alimentation, c'est celle-là qui arrive de là, qui passe tout le long. Et là on essaye de gratter pour récupérer le fil qui est sous la gaine pour pouvoir mettre la cellule, l'autre cellule contre le mur. On va en mettre, il y en a une là et une là, et mettre un récepteur. Oh le beau bébé! Juste pour qu'on puisse regarder comment elle est. Celle-là, de toute façon, c'est soit là, soit il va pas. Et on l'attaque par en dessous. Et là, par contre, il faut surélever. Donc, on a les câbles de cellule à faire arriver de là-bas. Donc là, il faut qu'on casse un peu le béton ici, qu'on les libère, qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut. Une fois qu'on a passé nos câbles, on fera du béton. Ouais. En posant la platine et ça devant. Ouais, les ancrages là pour que le béton ne bouge pas. Il y a plus qu'une journée. On commence déjà à en avoir partout. On va réaiguiller, on va se prévoir un peu de marge. Voilà, on est bien. Et là, pour aller au moteur, on est bien. Il y a 8 mètres. Je vais tracer pour les cellules, on a dit 30 du sol. T'as vu le cul là? Ah là il est sorti. Bon là il faut que je casse pour récupérer le trou que j'ai fait de l'autre côté. Est-ce qu'on peut les libérer un peu? Non, pas du tout. Ça, on va pouvoir le coucher dans le béton. Là, le but du coup, ça va être de faire passer, arriver dans cette gaine, la cellule et le luminaire. En fait, j'aimerais retrouver mon trou. Tu veux que je repasse la mèche? Si je suis vraiment très profond. Bah, vas-y, au pire, je vais essayer de voir où ça vibre. Vas-y. On est dans la terre. Hein. T'essaies de repercer? Il faudrait qu'on en retire pour laisser de la place là quand même. Voilà, faut qu'on en tire quelques-uns, on en laisse qu'un pour s'en servir d'aiguille. C'est bon, je l'ai passé. Ça va pas, parce qu'on n'a pas passé le tubiro dedans. Donc là, tu vois, faut l'enlever. Pas réfléchi. Ah, c'est bien les batteries, mais ça tient pas 20 ans. Voilà. Bon là on est rendu à enfiler le câble de la lampe et de la cellule. Faut agrandir. L'aiguillage il n'est pas assez linéaire. Ça passera pas. Allez on défonce tout. Ah, bah j'ai perdu ma gaine. Ah, c'est bon. Made in Irlande. T'as pour une fois qu'il n'y a pas marqué Made in China. Voilà.
Donc là, c'est bon. J'arrête parce que je vais aspirer la terre entière. Par contre, il faut juste qu'on les marque, peut-être les câbles. Scotch gris, j'ai pas de feutre là, égale cellule. Ouais. Ok. Bah on a tout là du coup. On a la lime, on a les cellules, gauche et droite, et on a le phare. Ah, j'ai la fève là, mais elle veut pas venir. Hein. Qui veut enlever une dent de sagesse. Du coup, les passages. Et ça va avec client et patient. Alors, on va la présenter. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous? Bon bah ça va être le scellement de la platine. Bon ben voilà, la platine est scellée, maintenant ce sera demain pour vous tout à l'heure. On va poser le moteur et ce qui reste, bah, les cellules, petites cellules. Ici, de l'autre côté, on a tout enduit pour faire une belle plateforme et pouvoir fixer les cellules. Et de la petite lumière à les poser. Bon, on nous revient le lendemain pour la pose du moteur, le remplacement. Donc le béton a dû sécher, normalement il est bien, donc on va voir ce que ça donne. On va pas trop serrer les goujons quand même, pour être sûr qu'il n'y ait pas de merde. On va poser. J'appelle la petite bandeuse, c'est ça. Petite ponceuse à bande. Pour les menuisiers, on appelait ça souvent les ponceuses à persiennes. Ça permet à poncer les lames à persiennes. C'est une dinguerie, ça. Ça sauve la mise à plein de moments. Une fois que ça aura bien tiré, le niveau on va le poser comme ça. On mettra peut-être un accrocheur et une peinture d'étanchéité. Parce que sinon ça va faire des remontées capillaires. L'eau va se mettre là. Et elle va pourrir la platine vitesse grand V. Bon, la cellule est fixée tout au bout là-bas. Moi, faut que je coupe d'abord les gaines à ras. Ah, ça va niveau câble, hein, niveau longueur, on est bien. Ouais, bon, voilà, il va falloir regarder où ça se raccorde. Tu tords ça pour qu'il y ait du rap de fil en fait. Ouais. Cette électricité, ça fait des vibrations, ça se desserre. En fait, maintenant, c'est des raccords à pince. C'est fou que le jus, quand même, arrive à desserrer. Bon, ça se fait pas en un jour, hein. Ça, les petits fils, on peut les serrer, mais pas trop fort, parce qu'après, on les casse. Wow. Ouais. Ça marche plus. Elle est jolie la petite LED là. Du coup t'as fait quoi là? Programmation de premier niveau, mouvement de master ou slave. Tu suis le manuel et tu fais la programmation par défaut en fait. Ouais. Pose la crémaillère, fin de course, on voit comment ça réagit déjà de toute façon. Alors donc on a commencé à mettre la crémaillère, donc on l'a emboîté l'un dans l'autre. Dany me disait que c'était une barre en ferraille avec du nylon, la matière de la crémaillère. Et là on l'a débrayé, du coup il faut tourner la clé et le basculer, comme ça le pignon il est libre. Et pour le réglage c'est un peu mieux. Là, on vous montre tous les coulisses. Hein. Bon bah voilà, elle est ajustée. Bon, on a eu quelques péripéties. On a mis aussi le dernier bout de crémaillère qui allait là. Et on s'est rendu compte qu'en fixant la dernière crémaillère, et ben, la roue ici ne tournait plus. Et là, on va fixer le moteur. Il faut pas trop l'avancer parce qu'après, il bloque au niveau des vis ici là.
coup il nous manquait des vis pour la fin. On en a récupéré une sur deux vu qu'on a deux fixations. Il y a celle-là, celle-là. Ça permet de pouvoir quand même poser la crémaillère, malgré qu'on n'a pas tous les vis. Et moi demain je poserai les vis qui manquent. Bon alors là on va vous expliquer comment paramétrer les fins de course sur le moteur. Nous on l'a déjà mis en place, on l'a déjà fait fonctionner parce qu'il fallait qu'on avance, mine de rien. C'est les programmations des télécommandes. Donc nous les télécommandes elles sont déjà programmées mais on va refaire une procédure quand même. Pour programmer l'ouverture totale, il vous suffit d'appuyer sur plus. Le radio 1 s'allume, vous appuyez sur setup, voilà, les deux voyants sont mis à clignoter et vous appuyez sur votre télécommande pendant 4 secondes. Là c'est mis à clignoter. En fait pas attention au boîtier blanc qui est dedans, qui est là, c'est qu'on a la domotique dans la maison. Je vous présenterai tout à l'heure la domotique rapidement, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Il y a marqué vendu mais la maison n'est pas vendue, hein. Pas encore du moins. Pour les fins de course, donc les fins de course ça se situe là, il y en a une ici, c'est la fin de course d'ouverture et ça c'est la fin de course pour la fermeture qui est juste derrière. C'était un aimant, c'est ça, fin de course magnétique. Du coup vous voyez ici FCC fin de course close et FCA fin de course apertura, ça veut dire ouvert en italien. Là celui qui est allumé c'est le FCA et le FCC éteint vu qu'il est fermé. Ok, mais comment du coup on peut le paramétrer? Et ben il vous suffit tout simplement de le poser sur votre crémaillère. Là du coup lui il est déjà posé. Mais si je l'enlève et que je fais coulisser, le voyant FCC va s'allumer. C'est-à-dire qu'il ne sera pas en place. Ouais, il n'a pas la conductivité, il comprend. Tout à fait. Dès que le voyant s'éteint, que ce soit l'un ou l'autre, ça veut dire qu'il est à sa place. Du coup, vous pouvez le fixer. Bon bah nickel. Et du coup, c'était livré avec les 3 télécommandes. On avait celle-là, enfin les 2 qui sont là, la petite. Et moi après, je le fais avec le petit dom, donc avec la domotique Delta d'or. Parce qu'après, comme on est rarement sur place, tac, je peux l'arrêter à tout moment. Vous allez voir le fin de course close qui va s'éteindre. Et voilà. L'avantage, vu qu'on l'a passé en RJ45, comme disait Dany, c'est que si jamais il y a un fil qui crame, on sait jamais dedans, vu qu'il passe sous le rail, comme vous avez vu précédemment, il suffit qu'il y ait un fil qui crame pour je ne sais quelle raison, il y en a toujours d'autres, donc ça peut être réparé assez rapidement. C'est quand même pratique. Toute la maison, elle est alimentée en domotique. Donc la domotique, c'est ça, on va vous montrer. Ça a été mis par un très bon ami à moi. De toute façon, il y a sa carte ici. Donc alors toute la domotique, c'est hyper pratique parce que du coup on peut gérer la maison à distance, entièrement à distance. Ouais, on a pire laisse dessus. Avec ça, allume toutes les lumières. Donc vous voyez, tous les modules avancent. Voilà, donc là on a allumé les lumières, même le vieux néon qu'on a laissé. Donc là ça a allumé toute la maison, tout ce qu'on a programmé. En fait, on peut tout gérer aussi là je veux. Je peux tout éteindre avec le téléphone. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est le temps du réseau, mais du coup ça éteint tout. Mais on l'a aussi connecté à la commande vocale Alexa. On a mis une Alexa en attendant pour avoir une commande vocale pour que ce soit un confort en plus. Alexa, allume toutes les lumières. Du coup là elle allume tout. Elle allume toute la maison. On l'a même programmé aussi pour qu'elle ferme les volets roulants et l'éclairage. Par exemple, Alexa, je suis parti. Donc là, le programme, c'est de fermer tous les volets roulants et d'éteindre toutes les lumières parce qu'elle comprend que je suis pas là. Donc voilà, de toute façon, elle a une programmation aussi le soir. J'ai mis une programmation au cas où quelqu'un est laissé allumer dans la maison. Et après, les possibilités. Alexa, je suis à la maison. Donc là, on va réouvrir. Donc ça c'est super pratique, ça évite de se balader dans tout le logement et puis ça permet qu'on peut ouvrir à des gens à distance, on n'a pas besoin de tout le temps être sur place, donc ça c'est aussi un confort. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a expliqué au moins comment changer un moteur de portail et puis n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui seront là ou là et puis je vous dis à la prochaine, salut.